Amina. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Tunamsalimu jioni katika jina damani ya Bwana Yesu Bénissons le Kristo. Seigneur qui nous a donné le souffle de vie. Tunabariki Bwana anatupatia pumzi ya Lui qui nous uzima offre cette occasion de nous rassembler dans sa maison ce na soir. kutupatia hii bahati ya kusanyika nyumba zake jioni. Nous vous prions tous d'incliner vos têtes pour un mot de prière Tunamiomba mwebote mpate kumdiamisha vichwa vya msemo avant que kidogo ya nous puissions maombi lire les saintes écritures. kabla ya sisi kusoma maandiko matakatifu. Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, c'est avec joie et reconnaissance que nous nous inclinons devant toi ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom pour les souffles de vie que tu nous as donnés et pour cette merveilleuse occasion que tu nous offres de nous rassembler dans ta maison. Nous sommes venus, Seigneur, pour adorer ton Saint-Nom et recevoir tes oracles et même tes bénédictions par l'influence de ta parole. Nous venons de chanter et de jubiler pour la gloire de ton nom. Nous te prions maintenant de nous parler au travers de la parole. Ouais, nous qui allons parler, ouais aussi notre interprète et tout l'auditoire. Nous te prions, Seigneur, de déverser tellement ta puissance ce soir qu'il n'y ait personne faible au milieu de nous lorsque nous serons arrivés à la fin. Commence avec nous cette partie, va avec nous jusqu'à la fin, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Nous bénissons une fois de plus le Seigneur ce soir. Mara nyingine Bwana jioni. Nous allons prendre nos Bibles dans Juges chapitre 15 Tutachukua Biblia zetu katika kitabu cha Waamuzi et nous 15. lirons du 1er au 5e verset. Tutasoma aya ya kwanza hadi ya 5. Juges chapitre 15, Waamuzi 15 du 1er au 5e verset, nous lisons. aya ya kwanza mpaka ya 5 tunasoma. Quelque temps après, Kisha wakati wa à l'époque de la moisson des blés, wakati ya mavuno ya gano, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Samsoni akaenda kuona mke wake na kumletea mtoto wa mbuzi. Il dit, Akasema, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. mitingia mchumba ya mke wangu. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Lakini mke wake akamkataria kuingia. J'ai pensé, dit-il, Nilikuwa na wazia, akasema mko que yake, tu avais pour elle de la haine ukamchukia et je l'ai donnée à ton compagnon. na kampatia rafiki yako. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Eti mdogo yake haiko mrembo kusindia yeye, Prends-la donc à sa place. umuoe pafasi yake. Samson leur dit, Samsoni akawaambia, cette fois, mwiyo wakati je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. mishitakuwa na kosa kama mimi natendea wa Filistini mubaya. Samson s'en alla. Samsoni akaenda Il attrapa 300 renards akakamata mbweha 300 et prit des flambeaux. na akakamata miengi, Puis il tourna queue contre queue akaigeuza mkila kwa ingine et mit un flambeau entre deux queues au milieu. na kutia mwenge katikati ya mikila mbili. Il alluma les flambeaux, Akawasha mingi, lâcha les renards dans les blés des Philistins akatiria mbweha katika mashamba ya Wafilistini, et embrasa l'état des gerbes, ikalunguza sasa le majembe blé sur pied majembe ya gano et jusqu'aux plantations d'oliviers. paka na kule kumashamba ya mitini. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuketi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Wanapate kuongeza mabaraka kusomea neno lake. Avec cette lecture que nous venons encore de faire ce soir, Na hii somo tunatokea kufanya tena hii jioni. le dimanche matin, nous avons introduit une étude. Jumapili asubuhi tukatumbukiza mafunzo Et cette étude, nous l'avons intitulée « Des destructeurs enflammés » na ile uharibifu wa moto, pour permettre la bonne compréhension de la chose. juu ya kuruhusia kusikiliza jambo Nous avions mzuri. donné les 10 points qui forment le plan de notre étude. Tukamipatia manuta 10 yenye kutunga usomo yetu. Le premier point, nous l'avons intitulé « L'antitype du type ». Nota ya kwanza tukaipanga kipinganisha cha Le deuxième point, le feu du Saint-Esprit. na nota ya pili ilikuwa moto ya Roho Mtakatifu. Le troisième point, le feu de la colère. Nota ya tatu ilikuwa ni moto ya hasira. Le troisième point, le feu de la colère. Nota ya tatu ni moto ya hasira. Le quatrième point, le feu de la parole. Ni moto ya neno. Le cinquième point, le feu du zèle. Nota ya tano ilikuwa ni moto ya bidii. Le sixième point, le feu de l'amour. Nota ya sita moto ya mapendo. Le septième point, le feu du témoignage. Nota ya saba moto ya ushuda. Le huitième point, le feu de la prière. Nota ya mnane moto ya maombi. Le neuvième point, un feu étranger. Nota ya tisa moto geni. Et enfin, le dixième point, le repos du diable. Na mwishayo nota ya 10 mapumziko ya shetani. Et le
dimanche, comme c'était la première séance, Jumapili jana vile ilikuwa ni ibada ya en dehors de kwanza. la présentation du sujet que nous avions fait, Nje ya kutumbukiza wala kuonesha adili ambayo nous avions aussi en tukafanya. même temps exploité le premier point, Wakati moja tukashambulia nota ya dans kwanza. lequel nous avons montré la réalité de cette ombre que nous avons lue dans l'Ancien Testament, Ambayo tukaonesha ukweli ya ile kimvuli tukapokea katika ngano za ou encore kale. l'antitype du type que nous avons lu dans la Bible. Wala kimvuri yenye tukasoma katika Biblia. Nous avions commencé par montrer qu'en ce temps-là, Samson Tukaanza kuonesha mwile wakati Samsoni était allé chez les Philistins pour voir sa femme. akaenda kwa Wafilistini kuona mke wake. Et la Bible a précisé que c'était à l'époque de la moisson des blés. Na Biblia ikasema mzuri ilikuwa wakati ya mavuno ya gano. Et en allant vers sa femme, Samson lui avait apporté un chevreau. Na mkwendea mke wake Samsoni akamletea mtoto wa mbuzi. Quand il est arrivé, l'accès de la chambre de sa femme lui avait été interdit. Wakati akafika bakamkataza kuingia mnyumba ilikuwa mke wake. Parce que déjà le père de sa femme l'avait donné à quelqu'un d'autre. Jo baba yake wa bibi yake alikuwa shakuleta kupatia mtu mwingine ule bibi. C'est comme ça que dans sa colère, il avait refusé de prendre sa jeune sœur qu'on lui proposait. Jo kwa maana katika sira yake Samsoni akakatala kumwoa binti ule balikuwa Et il anamwambia était allé aoe. vite attraper 300 renards. Na akenda kwa rafla kubamba mbwewa 300. Il les a liés avec des flambeaux 2 à 2. Akaifunga mbili na mienge ya Il les a moto. lâchés dans les blés des Philistins. Akaiachiria katika mashamba ya Wafilistini. Et c'est comme ça qu'il avait embrasé tout l'état de Gerbe. Jo hivi moto ikalunguza mashamba zote. Il avait embrasé tout le blé qui était sur pied. Kulunguza na kuchoma mangano zote ilikuwa Et yenye. le feu avait consumé jusqu'aux plantations des oliviers. Na moto ikalunguza paka kwa mashamba ya mtini. Nous avons compris que cette histoire de l'Ancien Testament Tukasikiliza kwamba hii hadithi ya ngano za devait kale d'abord avoir sa réalité dans le Nouveau Testament. ilipasha kupokea ukweli yayo katika ngano dipya. Samson était le type du Seigneur Jésus-Christ. Samsoni alikuwa kimvuri ya Bwana Yesu Kristo. Lors de sa première venue, Wakati ya kuja kwake kwa Jésus kwanza, était aussi allé chez les Juifs. Yesu naye akawendea Wayahudi. Jéhovah lui-même était en Jésus. Yehova ye mwenyewe alikuwa Et il katika était Yesu. allé chez les Juifs pour prendre sa femme. Akaendea Wayahudi ndio kuoa bibi yake. Mais il avait trouvé que sa femme avait été confiée à la dénomination Lakini comme nous l'avons vu. akapatanisha kwamba bibi yake bakampatia madhehebu. C'est comme ça que Jésus, en cette époque-là de la moisson, Jo hivi Bwana Yesu mwile wakati ya mavuno il avait d'abord fait venir les 12 disciples qui étaient auprès de lui. akaitisha kwanza wanafunzi 12 walikuwa. Il leur avait pamoja donné le zake. pouvoir sur toutes les puissances de l'enfer. Akawapatia mamlaka pa mawezo yote ya Et ngena. de même que Samson avait lié les renards 2 à 2, Namna moja Samsoni akafunga mbweha mbili nous avons vu mbili. comment Jésus envoyait les 12, mais 2 à 2. Tunaona namna gani Bwana Yesu akatuma 12 lakini wawili kwa Puis wawili. après, il a appelé 70 autres disciples. Na kisha akawaita 62 wanafunzi. Il leur a wengine. donné le même pouvoir et les a aussi envoyés 2 à 2. Akawapatia mamlaka moja na kuwatuma Mais wawili déjà en wawili. ce moment-là, il avait introduit une idée Na muile wakati akatumbukiza mafikiri. selon laquelle la moisson était grande, mais il y avait peu d'ouvriers. Fuatana nayo kwamba shamba ilikuwa kubwa lakini wafanyakazi C'est walikuwa comme ça que dogo. cette notion devait s'étendre à tous les croyants jusqu'aujourd'hui. Jo hivi hii mafunzo ilipasha kufikia hata waaminifu wote mpaka leo. Et en ces temps de la fin, le même Jésus est revenu sur la Na terre, mwi wakati ya mwisho Bwana Yesu akarudia yeye peke voilé dans la chair humaine, venant vers son épouse du temps de la fin. mwenye kuingia mwili binafsi na kumwendea bibi harusi wakati ya mwisho. Mais selon Apocalypse 3, verset 20, Na kufuatana na Ufunuo 3:20, quand il arrive à la porte où il doit avoir accès dans la chambre de son épouse, wakati anafika mbele ya mlango ambayo anapasha kuingia mwenye kuwa bibi harusi, personne ne lui ouvre, l'accès est de nouveau interdit. na hakuna mtu mwingine wa kumfungulia na kumkata. Nous voyons l'Église rejeter Christ Unaona kanisa kukatala Kristo. parce que l'Église s'était déjà unie à la dénomination. Juu kanisa ilikuwa liisha kungama na madhehebu. C'est comme ça que l'appel a été lancé à tout celui qui voudrait bien venir et ouvrir son cœur. Jo hivi mwito ikaitwa kwa wowote alitaka kuja na kufungula moyo Ce zake. petit groupe qui forme la petite épouse du temps de la Hii fin kundi kidogo yenye kutunga bibi harusi wakati ya mwisho va alors être enflammé par le Dieu Tout-Puissant. inapasha kuwasha na Mungu wa Et c'est uwezo. ce petit groupe qui va aller détruire les œuvres de Satan sur la Na terre. hii kundi kidogo ndio inapasha kwenda kuharibu matendo ya C'est shetani. là que nous kwa avons dunia. compris que nous qui sommes croyants aujourd'hui, Jo hivi tukasikia sisi wenye kuwa waaminifu leo nous avons besoin d'être enflammés par le Seigneur. tuna hitaji ya kutiwa moto na Bwana. Ce feu peut prendre plusieurs aspects comme nous l'avons montré. Hii moto inaweza kubeba mioneo ya mingi Et nous ne vile devons pas tunayoonyesha. rester
rester là en ayant les bras croisés. lakini hatuwezi kubaki pale kufunga mikono. Chacun de nous doit comprendre qu'il doit se mettre au travail. Kila mtu anapasha kusikiliza kwamba anapasha kuingia kwa kazi. Le monde est plein de péchés. Dunia yenye kujazwa na dhambi. Il y a des maladies et toutes ces choses que nous connaissons. Kunako magonjwa na matatizo ingine tunajua. Nous qui formons l'église, nous devons nous abandonner dans les mains du Seigneur. Sisi wenye kutunga kanisa tunapasha kulitia katika mikono Nous ya devons Bwana. être enflammés par lui. Tunapasha kuwashwa naye. Et nous devons exercer notre rôle de détruire les œuvres du Na diable. tunapasha kutumika kazi yetu ya kuharibu matendo ya shetani. L'église doit être une armée et alors une armée invincible. Na kanisa inapasha kuwa jeshi na jeshi ya sho kuangushwa. Il y a des œuvres puissantes que nous sommes censés accomplir sur cette terre. Huko matendo ya uwezo tunapasha kutimiza hapa dunia. Le prophète a dit ceci Nabii anasema hivi dans le sermon, encore une fois seulement, Seigneur. katika mahubiri mara nyingine paka Bwana, Prêché le 20 janvier 63. yenye kuhubiriwa tarehe 20 mwezi ya kwanza mwaka 63. Au point 60, il a dit ceci. Aya 60 anasema hivi, C'est pareil pour l'église. inakuwa hivi juu ya kanisa. Dieu a suscité l'église pour être un phare, Mungu analamusha kanisa juu iwe lampi, pour manifester ses puissances, juu ya kuonesha uwezo zake, guérir les malades, kuponesha wagonjwa, ressusciter les morts, kufufula wafu, chasser les démons, kufukuza mademoni, mener une vie sainte, kuwa na maisha takatifu, prêcher le plein évangile, kuhubiri habari njema mutele, manifester cela. kuonekanisha ile. Mais nous commençons à céder Lakini tunaanza kuatiria et à laisser tomber les barrières. na tunaacha sasa mipaka kuanguka. C'est là que nous avons l'importance de cette étude que nous faisons. Jo, hapa tunakuwa na muhimu ya hii somo tuko Si nous nafanya, croyons que Dieu nous a appelés en ces temps du soir tukiamini ya kwamba Bwana anatuita muhimu wakati et ya que nous mwisho, formons l'église du Seigneur aujourd'hui, na tunatunga kanisa ya Bwana leo, devons être le phare de Dieu dans ce monde. tunapasha kuwa matawi ya Bwana katika yule C'est nous ulimwengu. l'église qui devons manifester toutes les puissances de Ni Dieu. sisi kanisa wanapasha kuonekanisha mawezo zote ya Bwana. L'église doit apporter la guérison à ceux qui sont malades. Kanisa inapasha kuponesha wagonjwa. L'église doit ressusciter les morts. Kanisa inapasha kufufula wafu. L'église a été suscitée pour chasser les démons. Kanisa ikalamusha ndio kufukuza mademoni. L'église a été suscitée pour mener une vie sainte. Kanisa ikalamusha ndio kuwa na maisha takatifu. L'église a été suscitée pour prêcher le plein évangile. Kanisa ikalamusha ndio kuhubiri habari njema katika Non jamii seulement zao. prêcher le plein évangile, mais aussi le manifester. Haiko paka kuhubiri habari njema lakini kuionekanisha. C'est à ce niveau-là que nous étions censés être. Ni muile kimo tunapasha kuwa. Mais le problème est que nous avons commencé à céder. Lakini mambo ni kwamba tunaanza Nous avons kuatiria, commencé à laisser tomber les barrières. tunaanza kuatiria viuzi Il y a des barrières établies tout autour de l'église. kunakuwa vizuizi vyenye kujengwa katika Ces kanisa. barrières sont les limites de la parole de Dieu. Ile mipaka inakuwa ndio mipaka ya sauti. Il y a ya des Mungu. choses que nous ne devons pas laisser entrer au milieu de Kuko nous. bintu ambayo tuupesha kuatiria kuingia katikati zetu. Mais nous commençons à céder et à laisser tomber les Lakini barrières. tunaanza kuatiria na kuacha vizuizi kuanguka. Aujourd'hui, les chrétiens se sont permis n'importe quoi. Leo Wakristo wanaruhusiwa Nous avons kuolewa. laissé certaines choses s'introduire au milieu de nous. Tunaatiria bintu vingine kuingia katikati Des yetu. petites habitudes du monde que nous avons laissé s'infiltrer. Mazoezi kidogo ya dunia tunaatiria Des petits conflits et des guerres inutiles au milieu de nous. vita kidogo na mafitini kidogo tunayatiria. Voyez-vous, Satan saisit l'occasion par ces choses. Neni shetani anaingilia hii bahati kupitia Et le prophète dit, il vient maintenant souiller l'église. na nabii anasema anakuwa sasa Il vient la rendre tiède et sans puissance. na kanisa inakuwa bila uwezo. Mais l'heure vient et elle est déjà Lakini venue saa iko nakuja na lisha où kutimia. la véritable église doit s'élever, Kanisa ya kweli kweli inapasha avoir la révélation de ce qu'elle est censée être, kuwa na ufunuo ya kile inapasha kuwa, avoir la révélation des œuvres qu'elle est censée accomplir. kuwa na ufunuo ya matendo inapasha kutimiza, Se laisser entre les mains du Seigneur, kuyatiria katika mikono ya être Bwana enflammé de différentes manières par le na Seigneur kuatiriwa kutiliwa moto kumnamna yote na et Bwana aller dans ce monde pour manifester la puissance na de Dieu. kwenda ulimwengu juu kuonekanisha uwezo wa Aller Mungu. dans ce monde pour apporter la guérison aux malades. Kwenda katika ulimwengu juu kuletea wagonjwa wa Aller dans maradhi. ce monde pour proclamer le plein évangile. Juu ya kwenda ulimwengu na kupasha habari Le njema, manifester aussi et avoir une vie sainte. kuionekanisha na kuwa na maisha takatifu. C'est là que chacun de nous doit se réveiller par cette étude. Jo pale kila mmoja anapasha kulamuka kupitia Parce que nous somo. sommes de nouveau au temps de la moisson. Juu tunakuwa tena wakati ya Et les mavuno. œuvres du diable doivent être détruites. Na matendo
ya shetani inapasha yaribu. Dieu n'a personne d'autre sur la terre si ce n'est vous et moi. Mungu ana hitaji ya watu wengine pa dunia kama c'est nous maintenant qui sommes sur la scène. Ni sisi wenye kuwa katika kiwanja. C'est nous qui devons nous réveiller et occuper notre position. Sisi wanapasha kulamuka na kushimama mshimamio yetu. C'est ce que nous avons essayé de voir dans la journée du dimanche. Jo yenye tukajaribu kuona katika shule Jumapili jana. Aujourd'hui nous prenons le deuxième point de notre étude. Leo tunakamata nota ya pili ya somo zetu. Nous commençons maintenant à entrer en profondeur des aspects du feu. Tunaanza sasa kuingia katika uketo ya mioneo ya moto. Dans ce deuxième point nous parlons du feu du Saint-Esprit. Katika hii nota ya pili tunanena kuhusu moto ya Roho Mtakatifu. Si vous remarquez, Samson avait attrapé les renards. Mukione mzuri, Samsoni akakamata mbweha. Mais les renards pour commencer n'ont pas mangé les grains de blé. Kwanza mbweha ikukule mbeko ya ngano. Parce que si vous n'avez pas oublié votre cours de zoologie, vous allez vous rappeler que les renards sont des carnivores. Même si vous les relâchez dans un champ de blé, les renards naturellement ne mangent pas le blé. Ils mangent simplement de la viande crue. Mais si les champs de blé des Philistins ont été détruits, c'était sous l'impulsion du feu qui était sur ces renards. Si le feu n'était pas sur ces renards, Samson n'aurait jamais eu les résultats auxquels il s'attendait. C'est comme ça que Dieu aussi en ces temps de la fin, comme il veut que les œuvres du diable soient détruites, mais ce sont des œuvres que le diable a instituées dans le monde. Un véritable croyant ne peut pas se plaire à vivre dans ce que le diable a fait. Un véritable croyant ne consomme pas ce que le diable a fait. Mais quand il est relâché dans un monde où il y a cela, il faut que le feu soit sur lui. Il faut que le feu brûle. Ce n'est pas littéralement le renard qui détruit les œuvres des Philistins, mais c'est le feu sur le renard qui le fait. Et ici aujourd'hui nous parlons d'abord du feu comme étant le Saint-Esprit, pour détruire le péché qui est dans le monde et le vaincre, pour avoir la victoire sur les esprits impurs, pour apporter la guérison à quelqu'un qui est malade. Ce n'est pas l'être humain de façon charnelle qui va le faire. Il faut qu'il reçoive le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons du feu du Saint-Esprit ce soir. Le Saint-Esprit de façon générale, nous savons que c'est Dieu sous la forme de l'Esprit. Mais regardez comment la Bible va présenter Dieu. Dans Deutéronome chapitre 4, au verset 24, la Bible dit ceci: car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Ici c'est Moïse qui présente Dieu aux enfants d'Israël. On peut présenter Dieu sous forme d'un arbre. On peut le présenter sous forme d'une lumière. On peut le présenter sous la forme d'un vent. On peut présenter Dieu sous la forme de l'eau. Ici Dieu est présenté comme étant un feu dévorant. C'est que là où ce feu passe, il dévore la chose qu'il trouve. Il brûle ou consume la chose qu'il trouve. Si ce Dieu vient en vous sous la forme du Saint-Esprit, peu importe les autres aspects que cela peut prendre, mais sachez qu'il est aussi un feu dévorant qui est venu en vous. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, depuis le premier verset jusqu'au 4e, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
moja. Tout à coup, il vint du ciel Mara moja mbinguni un kukashuka bruit comme celui d'un vent impétueux, makelele kama ya zoruba, et il remplit toute la maison où ils étaient na assis. ikajaza nyumba yote walikuwa wenye kuketi. Des langues semblables à des langues de feu Malurimi yenye kufanana na ya moto leur apparurent séparées les unes des autres ikaonekana yenye kutenganishwa, et se posèrent sur chacun d'eux. na ikakala juu ya kila mtu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Wote wakajazwa na Roho et Mtakatifu, se mirent à parler en d'autres nao langues wakaanza kusema marugha ingine selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kufuatana na vile Roho ilikuwa nawapatia ndio Jésus leur avait donné la promesse du Père. Yesu akawapatia hadi ya Baba. Moi, Jésus, je m'en vais, Mwemi Yesu mina mais enda, vous restez à Jérusalem. lakini mwe mubaki ku Dans Yerusalemu. peu de jours, vous allez recevoir une puissance. Mumasiku kidogo mtapokea Le uwezo, Saint-Esprit va survenir sur vous. Roho Mtakatifu itamshukia. Mais le jour où le Saint-Esprit vient, Lakini siku Roho Mtakatifu il vient sous la forme du feu. anakuwa katika umbo ya La moto, colonne de feu était descendue. uso la moto Elle ikashuka, s'était divisée en plusieurs langues de feu. ikagawanya katika marugha mingi ya Et moto, sur chacun, il y avait une langue de na feu. juu ya kila mtu palikuwa loreli ya Ils ont moto. reçu le Saint-Esprit. Wakapokea Roho Mtakatifu. Dieu, sous la forme du feu, était entré en Mungu eux. katika umbo la moto akaingia ndani yao. C'est pourquoi si vous connaissez les Saintes Écritures, Ukijua mzuri maandiko vous savez que la matakatifu, Bible présente le Saint-Esprit unajua Roho Mtakatifu, Biblia inaonyesha Roho comme étant Mtakatifu un baptême de l'Esprit et de feu. kama ubatizo ya roho na ya moto. Le Saint-Esprit qui vient dans le croyant, c'est aussi un feu. Roho Mtakatifu inamshukia mwaminifu, nayo Quand ni Dieu moto. donne le Saint-Esprit à un croyant, Wakati Mungu anapatia mwaminifu Roho c'est comme Mtakatifu, Samson qui enflamme un renard. inakuwa kama Samsoni anawasha Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, wakati unapokea Roho Mtakatifu, vous devenez un destructeur enflammé par le Saint-Esprit. unakuwa mharibifu mwenye kuwasha na Roho Mtakatifu. Oh, ces jours-là, les gens ont posé la question à Pierre. Ile siku watu wakauliza, Nous sommes pécheurs. sisi ni Mais watenda hommes, dhambi, frères, que ferons-nous? lakini wandugu tufanye nini? Pierre leur a dit Petro clairement, akawaambia wazi, repentez-vous mutubu et que chacun de vous soit baptisé au nom na de Jésus kila mtu abatiziwe katika jina la Yesu pour la remission Kristo, de ses péchés juu ya kusamehewa kwa dhambi et vous zako, recevrez le don du na Saint-Esprit. mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu, Car la promesse est pour kwa vous, maana ahadi ni yenu, pour vos enfants juu ya batoto et pour yenu tous ceux qui sont au na loin, juu ya wale wote wenye kwa en mbali. aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les Wingi appellera. wote Bwana Mungu wetu atawaita. Nous sommes ceux qui étaient au loin Sisi aujourd'hui. ni wale walikuwa mbali Le Seigneur leo. notre Dieu nous a appelés par la voix de Malachie Bwana Mungu 4. wetu anatuita kupitia sauti ya Malaki Et si nous sommes venus à ce message de na l'heure, kama tunafika kwa hiyo ujumbe wa la wakati, promesse du Saint-Esprit nous appartient aussi. ahadi ya Roho Mtakatifu ni Les yetu. croyants dans l'église aujourd'hui Wenye uminifu katika peuvent kanisa aussi leo, recevoir le naye Saint-Esprit. anawezi kupokea Roho Les Mtakatifu. croyants peuvent recevoir le feu du Saint-Esprit. Waaminifu wanawezi kupokea moto ya Roho C'est Mtakatifu. notre devoir de le Ni recevoir. pasho yetu ya C'est kuipokea. notre droit selon la promesse que Ni Dieu a faite. haki yetu kufuatana na ahadi yenye Mungu Et anafanya. j'annonce que le feu du Na Saint-Esprit natangaza kwamba moto ya Roho est Mtakatifu encore disponible même ce soir. ikingari tayari hata hii jioni. Il suffit seulement que le cœur soit en ordre avec Dieu. Inapasha paka moyo iwe katika utaratibu na Et Mungu, Dieu vous donne ce baptême du naye Mungu Saint-Esprit. atakupatia ile ubatizo ya Roho Si Mtakatifu. votre cœur est en ordre devant Dieu, Kama moyo wako iko katika il utaratibu va mbele vous za Mungu, enflammer du feu du Saint-Esprit. atakuwasha na moto ya Roho Et Mtakatifu, alors vous serez envoyé dans ce monde na utatumiwa mwii dunia comme un destructeur enflammé par kama le Saint-Esprit. mharibifu mwenye kuwaka na Roho Mtakatifu. Maintenant, remarquons une chose. Tuangalieni kitu moja. Lorsque Samson a pris ses renards, Wakati Samsoni akakamata mbweha, il les a enflammés, bien sûr. akaitia mienge ya moto Nous kweli, montrons que c'est le croyant qui reçoit le feu du Saint-Esprit. tunaonesha kwamba ni mwaminifu anapokea moto ya Roho Et Mtakatifu, il a relâché ses renards pour détruire les œuvres na des Philistins. akatiria ile mbweha juu ipate kuharibu matendo ya Mais Wafilistini. avant que ce feu Na kabla ya hii ne moto détruise ce qui est fait par l'ennemi, yaribu kile kenye kufanika na remarquez que le feu lui-même moneni ya kwamba moto hiyo yenyewe commence son action sur le renard. iko nanzia tendo yayo juu ya Quand le mbweha. croyant reçoit le Saint-Esprit, Wakati mwaminifu anapokea Roho Mtakatifu, avant que ce Saint-Esprit kabla ya Roho ne Mtakatifu soit utilisé pour quelque chose qui est à l'extérieur, tumikisho juu ya kitu kenye kuwa il nje, doit commencer par agir sur le croyant lui-même. inapasha kuanzia mkutenda juu ya mwaminifu, Parce que le croyant est un être humain né dans ce monde. juu mwaminifu ni mwanadamu mwenye kuzalika Tout katika être ulimwengu. humain
vient dans le monde dans le péché. Kila mwanadamu anakujaka mdunia kupitia dhambi. Et la nature qui est au fond de lui, Na kiasili kenye kwa ndani le zake. prophète l'a représenté par un serpent. Nabii anaionekanisha kupitia mahubiri fulani. L'âme de toute personne qui est venue au monde par la voie naturelle Nafsi ya mwanadamu wote mwenye kuja hapa dunia est kupitia représentée par un serpent inaonekanisha kupitia nyoka. parce que c'est un pécheur Juu ni mtenda dhambi. et il a la nature du diable qui est son père par ces Na moyens-là. kiasili kia shetani mwenye kwa baba yake Mais kupitia quand le nyoka. Saint-Esprit vient dans la vie du croyant, Wakati Roho Mtakatifu inashuka maisha ya le mwaminifu, Saint-Esprit en tant que feu Roho Mtakatifu kama moto doit commencer son action sur vous d'abord. inapasha kwanza tendo yayo juu Il yako. doit d'abord aller au fond de votre âme Inapasha kwanza kwenda ndani ya nafsi pour yako consumer cette nature du monde. juu ya kulunguza kile kiasiri kia dunia. Le feu du Saint-Esprit Moto ya Roho doit Mtakatifu d'abord consumer ce serpent qui est à l'intérieur. inapasha kwanza kulunguza ule nyoka iko Les ndani. renards étaient enflammés Mwewa ilikuwa yenye kutiliwa et moto, les renards eux-mêmes avaient été consumés. nayo ile mwewa ikalunguzwa. Quand le feu du Saint-Esprit vient en vous, Wakati Roho Mtakatifu ya Roho il inashuka doit ndani yako, consumer la mauvaise nature qui est ile en vous. moto inapasha kulunguza kiasiri kienye kuwa ndani yako kia Dans le dunia. sermon La demeure future, Katika mahubiri makao ijayo prêché le 2 août 64, yenye kuhubiriwa tarehe ya pili mwezi ya mnane mwaka 64, 111 et 112, il dit ceci. 111 na 112 anasema hivi. Vous voyez, Unaona, le cœur doit être purifié de cette façon-là, moyo inapasha kusafishwa mwile namna avant que Dieu ne puisse descendre dans la personne du Saint-Esprit, kabla ya Mungu kushuka katika Roho Mtakatifu qui est Christ, mwenye kuwa Kristo, qui descend habiter dans le cœur humain. mwenye kunashuka kukaa ndani ya mwanadamu. Il doit d'abord s'être repenti. Inapasha kwanza kutubu, Il doit avoir été baptisé d'eau en son nom anapasha kubatiziwa mumadi mundina lake pour montrer à qui il appartient. juu ya kuonesha eko wanani. Donc c'est ça la première étape. Manake njo kimoka Et kwanza. nous savons qu'il est question ici de la justification. Tunajua kwamba hapa ni maneno ya Vous kuhesabiwa. venez à la parole de l'heure, Unakuja kuneno la vous Mungu, écoutez sawa le yako, message, unasikia vous ujumbe, devez premièrement vous repentir de tous vos anciens péchés. unapasha kwanza kutubu mazambi zako zote Vous za devez être kale. baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Unapasha kubatiziwa mumadi mwingine ya Bwana Yesu Alors vous Kristo. êtes justifié, c'est la première étape. Na pale unahesabiwa haki ni kipande cha kwanza. Ensuite, Kisha il doit être purifié par le sang de Jésus. anapasha kusafishwa na damu ya Yesu. Et là, nous comprenons que c'est la deuxième étape Na hapa tunasikia kwamba ni kipande cha qui pili est celle de la sanctification. kenye kwake ya utakaso. 112. 112. Alors le Saint-Feu Na pale moto takatifu et le Saint-Esprit de Dieu na Roho Mtakatifu ya Mungu descend brûler tous les désirs du péché, inashuka na kulunguza mania zote za dhambi, toute la nature du monde. kiasili kyote kya dunia. Ainsi donc, Na hivi celui qui pêche volontairement, ule mwenye kutenda dhambi kwa mapenzi après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha kujua ukweli, et là de nouveau la Bible dit, na pale mara mupya Biblia inasema il est impossible, hii haiwezekani car un homme qui est né de Dieu ne peut pas pécher. juu mtu mwenye kuzalika kwa Mungu hawezi kutenda dhambi, Il ne pêche pas. ashitendake dhambi. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse pécher. Hakuna namna hata moja ndio apate kutenda dhambi. Comment peut-il être un pécheur et un racheté en même temps? Namna gani unawezi kuwa mtenda dhambi na mwenye Si quelqu'un kukomboa? prétend avoir reçu le Kama Saint-Esprit, mtu analazia kupokea Roho ça Mtakatifu, signifie que ce feu de Dieu manake ile Roho ya a Mungu commencé moto par ya brûler le désir du péché qui était en lui. inaanzia kulunguza nia ya dhambi. Ça signifie que le feu de Dieu Maana yayo moto ya a Mungu déjà brûlé toute la nature du monde qui était en lui. ilisha kulunguza kiasili kyote ka dunia kilikuwa ndani Et à yake. ce moment-là, il est impossible. Na muile wakati haiwezekane, Il n'y a aucun moyen qu'il puisse pécher. hakuna namna hata moja atende dhambi. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va vous dire, j'ai déjà reçu le Tu Saint-Esprit. leo mtu atakwambia misha kupokea Roho Quand vous dites Mtakatifu. que vous l'avez déjà reçu, Wakati unasema isha nous kuipokea, savons que le Saint-Esprit c'est un feu. tunajua kwamba Roho Mtakatifu ni Si vous moto. l'avez déjà reçu, Kama ulisha c'est que kuipokea, le désir du péché n'est plus en vous. manake nia ya dhambi haiko tena C'est que ndani la yako. nature du monde n'est plus en Manake vous. kiasili kia dunia hakiko tena ndani Il n'y yako. a aucun moyen qu'il puisse pécher. Hakuna hata namna moja atende dhambi. Comment peut-il être un pécheur et un racheté en même Namna temps? gani unawezi kuwa mtenda dhambi na mwenye kukombolewa wakati moya moya? Comment est-ce que je peux être dans la maison de Pré-sur-Gage Namna gani nawezi kuwa katika
katika nyumba ya usafi et en dehors de la maison de prêt-sur-gage en même temps. na kuwa nje ya nyumba wakati moja moja. Voyez? Unaona? Il nous a rachetés par son sang, Anatukomboa kwa damu yake, par son esprit qui nous a purifiés. kupitia roho yake Et inatusafisha, ensuite, il vient habiter en nous, l'église. na eko na kwa kukaa ndani yetu sisi Pas kanisa. la dénomination. Haiko zebu. Maintenant, l'église. Sasa kanisa Point 92, il dit ceci. Nuta 92 anasema hivi. Ensuite, ce qui vient après, Na kisha kile kitakuja c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit ni ubatizo ya moto na ya Roho pour Mtakatifu, que Dieu habite en nous. juu Mungu apate kukaa ndani yetu. Et le feu de Dieu purifie nos cœurs du Na péché moto ya Mungu inasafisha mioyo yetu kuzambi, et met le Saint-Esprit à l'intérieur. na inatia Roho Mtakatifu ndani. Alors, Pale nous produisons la même vie tunapamba maisha moja. que ceux-ci produisaient Hii iki ilikuwa na pamba parce que c'est en nous. juu iko ndani yetu. Quand le croyant reçoit le Saint-Esprit, Wakati mwaminifu anapokea Roho il est Mtakatifu, comme les renards de Samson déjà enflammés. anakuwa kama mbwewa wa Samsoni Mais mwenye le kutiwa feu commence par brûler le renard lakini lui-même. moto iko nansia kulunguza mbwewa. Le Saint-Esprit commence son action dans votre propre Roho vie. Mtakatifu iko nansia tendo yayo ndani Comme c'est yako. un feu qui vient en vous, Vile ni moto iko na shuka il ndani va yako. brûler tous les désirs du péché. Italunguza mania zote za Il dhambi. va brûler toute la nature du péché. Italunguza kiasili kyote kia dhambi. À ce moment-là, Mwile wakati il n'y a aucun moyen que vous puissiez pécher. hakuna namna hata moja utende dhambi. La tentation peut venir de l'extérieur. Majaribu inawezi kutokea Mais nje. comme le désir n'est plus à Lakini l'intérieur, vile nia iko tena comme ndani, la nature a déjà été brûlée, vile kiasili kilisha vous ne kulunguzwa, pécherez pas. hautatenda dhambi. Est-ce que nous avons déjà été enflammés par le Eti Saint-Esprit? tulisha kuwasha na Roho Mtakatifu. Voyez-vous? Unaona? Maintenant, si nous revenons à notre type, Tukirudie sasa kukimvuri, nous allons voir que lorsque le feu tutaona kwamba wakati a moto commencé à brûler les renards, ikaanza kulunguza mboya, ce n'est pas en un instant que tout le renard avait été consumé. haiko mu wakati moja moja ile mboya yote Le ikalungula. feu a été placé au niveau de la queue Ile moto ikatiliwa et kumikila il a dû évoluer progressivement na ikenda kipande kwa jusqu'à consumer le renard dans son entièreté. mpaka mkulunguza mboya yote mzima. C'est aussi la même chose avec le Saint-Esprit. Namna moja na Roho Mtakatifu. Les jours où il entre en vous, Siku iko naingia ndani yako, c'est comme un enfant qui vient au monde. inakuwa kama mtoto anazalika Ce n'est pas mdunia. aussitôt qu'il va prendre l'emprise totale sur vous. Haiko siku moja moja itakutawala Mais wewe. sachez que le Saint-Esprit va aussi grandir en vous. Mjua kwamba nayo Roho Mtakatifu takomea ndani yako. Le feu du Saint-Esprit dans le croyant Moto ya Roho Mtakatifu ndani ya va mwaminifu prendre l'emprise sur lui progressivement. itabeba utawalo juu yake kwa kipande na ingine. Dans le sermon La guérison divine, Katika mahubiri uponyaji ya prêché kiroho le 19 décembre 54, iliyokubiwa tarehe 19 mwezi ya Novemba mwaka 54 point 174 aya 174 à 177, il dit ceci. mpaka 177 anasema hivi: Ce n'est pas parce que vos épaules sont devenues plus larges. haiko juu mabeka yako inalefuka, Cela ne signifie rien du tout. ile haiko na maana, Mais vous êtes plus large ici à l'intérieur. Vous lakini voyez? ndani huko mrefu kabisa. Ce Mnaona, n'est pas par votre carrure. haiko kupitia wema zako Ici à l'intérieur, au humu ndani. c'est ici que vous êtes censé vous développer. Ndani njo unapasha Il kustawi, y a un développement qui se fait. kuko kustawi kuko natendeka, Ça commence par quelque chose iko nanzia kugintu et fulani vous allez vous développer na utaanza kustawi jusqu'à atteindre la stature parfaite d'un fils ou d'une fille de Dieu. mpaka mkuwa mkimo kamilifu kia mtoto wa Mungu. C'est ici que vous êtes censé vous développer. Jo hapa unapasha kustawi, Devenir plus grand kuwa mkubwa kabisa à l'intérieur de votre cœur. ndani ya moyo wako. Écoutons maintenant le prophète. Tusikie sasa nabii. Lorsque Christ entre dans le cœur, Wakati Kristo anaingia ndani ya moyo, il entre ensuite dans la bouche. anaingia kisha mkinywa. Ce sont des étapes et c'est une progression. Hii ni vipande na ni maendeleo. Quand le Saint-Esprit vient, Wakati Roho Mtakatifu le feu du Saint-Esprit entre en vous. moto ya Roho Mtakatifu inaingia ndani Il yako, entre dans le cœur. inaingia ndani ya moyo. Ensuite,
dans la bouche. inaingia mkinywa, Pour purifier un peu le mensonge, juu ya kusafisha uongo, enlever le commérage et les critiques négatives, kuondosha kabwabwa na mashimango, enlever les mauvaises paroles, kuondosha maneno les mabaya, injures et les calomnies. matusi na kulandia bantu mambo. Voyez-vous, pendant Unaona? qu'il s'occupe de la bouche, Wakati iko na ngaikia kinywa, voyez que les yeux ne sont pas encore touchés. moneni macho hayagusiwa. Peut-être les yeux peuvent continuer à convoiter, Macho inawezi kuendelesha mais kutamania, quelque chose a déjà commencé à lakini l'intérieur. kitu kilisha kwanza ndani, Et il y a certaines portions de votre être qui sont déjà conquises. na kuko masehemu ingine ya bumuntu bwako ilisha kutawalwa. Lorsque Christ entre dans le cœur, Wakati Kristo anaingia ndani ya il moyo, entre ensuite dans la bouche, anaingia kishayo mukinywa, puis dans les yeux. kisha mumancho. Là, il va enlever la convoitise de la Sasa chair. ataondosha kutamania kwa mwili, Il va enlever la convoitise des yeux. ataanza kutosha kutamania kwa mancho, Et dans la pensée, na katika c'est mawazo là que votre pensée va aussi être jo purifiée. pale na mawazo yako itasafishwa. Il entre dans la bouche. Anaingia katika Il kinywa, vous fait parler différemment. unaanza kunena kutofauti. Est-ce que le Saint-Esprit est déjà entré dans ta bouche? Eti Roho Mtakatifu lisha kuingia mkinywa yako, Il vous fait parler différemment. anakunenesha kutofauti. Vous ne parlez plus comme vous en aviez l'habitude. Hautaanza kusema vile ulikuwa nasema. Christ est entré dans votre bouche. Kristo anaingia mkinywa yako, Il a fait croître dans votre cœur l'amour que vous aviez pour lui. anakomesha ndani ya moyo wako mapendo huko nayo Au juu point yake, que vous pouvez tenir votre langue en bride. mnamna kwamba unawezi kufunga lurimi yako. Frère, c'est une chose glorieuse. Ndugu, ni kitu kia utukufu. Ensuite, la chose suivante, vous savez, Kisha kitu kitafuata, mnajua, il grandit dans vos yeux. anakomea mumancho yako. La chose suivante, vous savez, Kitu kitafuata, mnajua, vous vous apercevez que vous détournez la tête utaona kwamba unageusha kichwa de ces vieilles choses obscènes que vous aviez l'habitude de convoiter. kuibi bintu vya buchafu vyenye ulikuwa mwakati za kale na tamania, Vous grandissez. unakomea. Et puis bien vite, vous savez, Na kisha kwa rafla, vous mnajua, continuez à détourner la tête. unaanza kugeuza kichwa, Mais vous y pensez. lakini huko na wazia. Voyez? Vous Unaona, détournez la tête, mais la pensée est toujours en vous. unageusha kichwa, lakini mawazo iko paka ndani Vous yako. voyez? Unaona, Quelque temps après, kisha wakati il grandit dans votre pensée. inakomea Roho Mtakatifu mawazo Vous zako, n'y pensez même plus. hautaanza hata kuwazia bile bintu. Alors, Pale vous êtes donc devenu un grand garçon. unakuwa pale kijana mfulana Vous mkubwa, atteignez la pleine stature d'un homme mûr unakuwa mkimo ya mtu wa qui kukomea, vit pour le Seigneur. mwenye kuishi juu ya Bwana. Ainsi, Na hivi vous êtes donc une nouvelle créature en Christ. unakuwa kiumbe kipya ndani ya Donc, Kristo. c'est fait prendre l'emprise progressivement. Hii moto iko na kutawala. Mais une fois qu'il est polepole. entré dans le cœur, Mara moja tu inaingia ndani ya moyo. déjà là, l'amour que vous avez pour Christ Na grandit. pale pale mapendo ya kumpenda Kristo C'est inakomea. la première chose que le Saint-Esprit amène en vous. Ndio kitu kia kwanza Roho Mtakatifu C'est lui qui inakuletea. a reçu le Saint-Esprit. Mwenye kupokea Roho Mtakatifu Quelle que soit à quelle étape de la croissance il se trouve, aizuru mkipande ya kukomea on heko. verra quand même en lui un grand amour pour Christ. Tutaona ndani yako mapendo kubwa juu ya On ne Kristo. va pas te pousser à aller à l'église. Hatutaanza kukusukuma kwenda On ne va pas kukanisa. te pousser à t'abstenir du péché. Hatuwezi kukusukuma kujiuzuia Parce que l'amour pour Christ a déjà grandi dans ton juu cœur. mapendo juu ya Kristo isha komea ndani ya moyo Mais wako. maintenant, frères et sœurs, Sasa ndugu dada, comment est-ce qu'on peut bien favoriser la croissance du Saint-Esprit jusqu'à la namna fin? gani tunawezi kufasiria kukomea kwa Roho Mtakatifu? Comment peut-on aider le feu du Saint-Esprit Namna gani tunawezi kusaidia moto ya Roho à Mtakatifu prendre l'emprise totale sur nous? kututawala muutele? Le prophète donne la réponse. Nabii analeta dibu Dans le livre d'Exode, première partie, katika kitabu kya Kutoka sehemu ya kwanza prêché le 5 octobre 55. yenye kuhubiriwa tarehe ya 5 mwezi ya Oktoba mwaka 55. Point 44, la partie B, il dit ceci. Aya 44 sehemu ya pili anasema hivi: Et le Saint-Esprit se nourrit de la parole. na Roho Mtakatifu ninakuleaka neno, C'est la raison pour laquelle il grandit en vous. njo kwa maana iko nakomea ndani Il yako, prend des dimensions iko nabeba maatua lorsque vous recevez la parole de Dieu. wakati unapokea neno la Mungu. Il est écrit, Inaanza
il est écrit, inaandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu hataishi paka kwa mkate, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini kwa neno yote iko natoka mkinywa ya Et Mungu. lorsque vous recevez le Saint-Esprit Na en vous, wakati unapokea Roho Mtakatifu ndani et yako que vous vous mettez à vous abreuver de la parole, na unaanza kula neno, vous commencez à vous élever dans la pale foi. unaanza kukomea. Quand vous avez reçu le Wakati Saint-Esprit, unapokea Roho Mtakatifu, sachez qu'il doit grandir. jua kwamba inapasha kukomea, Il va prendre son emprise progressivement itaanza kukutawala polepole pour qu'il acquiert une bonne croissance juu ipate kukomea mzuri et qu'il grandisse davantage en vous, na ikomee nguvu kabisa pour ndani que le yako. Saint-Esprit prenne des dimensions en vous. Juu Roho Mtakatifu iwe na matua ndani yako. Nourrissez-le de sa bonne nourriture. Wanze kuilisha chakula yayo Et le Saint-Esprit se nourrit de la na parole. Roho Mtakatifu inakuliaka neno, Pas n'importe quelle parole, haiko neno mais yoyote, chaque parole lakini kila qui neno sort de la bouche de Dieu. iko natoka mkinywa ya Tous Mungu. les Saint-Esprits que les gens reçoivent aujourd'hui Roho Mtakatifu yoyote watu wanapokea ne leo, peuvent grandir inawezi kukomea qu'en recevant chaque parole mpaka mkupokea kila qui a neno été prononcée par William na Branham. yenye kutamka kwa ndugu Branham. Parce que c'est lui qui est la bouche de Dieu pour Ni aujourd'hui. yeye kinywa ya Mungu juu ya C'est leo. tout ce qu'il a dit Njo kyote anasema, qui peut donner de la bonne croissance au yote Saint-Esprit que nous anasema, recevons. njo yeye inawezi kukomesha Roho Mtakatifu mzuri Mais ndani yao. est-ce que nous nourrissons le Saint-Esprit avec la parole? Eti tuko narudisha Roho Mtakatifu neno Dans les 24 heures de la journée, katika masaa 24 combien de temps prends-tu mara ngapi unabeba pour nourrir le Saint-Esprit qui est en toi? masaa ngapi unaikalaka nadio ya kurisha Roho Remarquez, quand Mtakatifu? l'être humain est fatigué, Angalia wakati mwanadamu vous ne pouvez anachoka, pas lui donner un autre travail. hauwezi kumupa kazi. Il faut premièrement lui donner de la nourriture. Inapasha kwanza kumupa chakula. Si le Saint-Esprit était déjà en toi, Kama Roho Mtakatifu ilikuwa alisha kuingia ndani yako, on aurait vu de l'empressement en toi pour la parole. tungeona uko nenda kwa rafla neno. Quel est ce genre de Saint-Esprit que nous avons? Ni aina kani ya Roho Mtakatifu On uko passe nayo. toute une journée Tunapitisha siku sans nzima avoir étudié les Saintes Écritures. bila kujifunza maandiko Mais matakatifu. il n'a pas mangé, comment il vit? Lakini ashikule namna gani iko na Le Saint-Esprit se nourrit de la Roho parole. Mtakatifu inakulaka neno. Voyez-vous? Unaona? Alors quand vous avez le Saint-Esprit, Wakati uko na Roho vous Mtakatifu le nourrissez couramment de la parole. unairisha wakati yote na Quand vous neno. étudiez dans la Bible, Wakati unasoma katika quand Biblia, ceux qui étaient à la Pentecôte, dans la chambre haute, wakati wale walikuwa juu nyumba ya juu quand ils katika, ont reçu le Saint-Esprit, wakati wakapokea Roho la Mtakatifu, Bible dit chaque jour, Biblia inasema kila ils siku étaient assidus au temple. walikuwa nenda kanisani Parce que le Saint-Esprit était en eux, juu Roho Mtakatifu ilikuwa ils ndani devaient yao. le nourrir de la parole chaque jour. Walipasha kwanza kuirisha na neno kila siku. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir des cultes chaque Leo jour. hatuna na hitaji ya kuwa na maibada Parce que kila le Dieu siku. Tout-Puissant a dit à son prophète, Juu Mungu wa uwezo wote anaambia nabii wake, emmagasine la nourriture. pia chakula katika akiba. Aujourd'hui, nous avons des téléphones intelligents. Leo tuko na masimu ya mkono, Tu peux nourrir le Saint-Esprit avec la parole unawezi kurisha Roho Mtakatifu na à neno. n'importe quel endroit. Parce que le Mufasi message est à notre portée partout. juu ujumbe tuko nayo fasi Oh, frères et sœurs, wao wanduku na il y en a qui wadada. n'ont même pas ces applications sur leur Kuko téléphone. bengine abana hata na bile byombo. Tu ne manges pas, comment tu vis? Au kule namna gani uko na Et même ceux-là qui ont ces na applications wale wenye kuwa na mahubiri msimu ya n'y mkono touchent que rarement. banaigusaka tu vile. Non, si le Saint-Esprit était en toi, Kama Roho Mtakatifu ingekuwa ndani yako, il allait te pousser à le nourrir de la parole. ilipasha kukusukuma kwanza kuirisha Maintenant, neno. quand vous avez le Saint-Esprit, Wakati uko na Roho vous le Mtakatifu nourrissez avec la parole. unairisha na C'est que ce neno, feu du Saint-Esprit est en train de grandir en vous. manake ile moto ya Roho Mtakatifu iko nakomea. Vous-même dans l'entièreté, vous êtes consumé Wewe peke mutele unalunguzwa à tel point que ce n'est plus vous que l'on voit. unuta kwamba ana wewe tuko na C'est seulement ce feu-là qu'on ni voit. mpaka ile moto tuko na Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, vile. Paulo anasema haiko mais mimi c'est ana- Christ qui vit en moi. lakini Kristo ndio anaishi ndani On ne yako. verra plus l'être humain. Hatuona tena Non, mwanadamu. l'être humain sera au repos. Hapana, mwanadamu atakuwa C'est Christ lui-même que l'on verra à travers Ni vous. Kristo yeye peke tutaona ndani yako. Est-ce que c'est cela qu'on voit en vous? Eti ndio ile inaonekana ndani yako. Maintenant, quand vous êtes enflammé comme Sasa cela, wakati unawashwa, sachez que partout où vous allez, jua kwamba fasi yote chaque œuvre de l'ennemi que vous rencontrez kila tendo ya hadui utakutana vous
avez le droit de détruire cela. uko na haki ya kuiharibu. Parce que le Saint-Esprit que vous avez reçu, Roho Mtakatifu unapokea c'est une puissance qui vous rend fort. ni uwezo yenye C'est une puissance pour vaincre les œuvres du ni diable. uwezo ndio kushinda matendo ya Dans shetani. Actes chapitre 1er, Katika Matendo ya au kwanza verset 8, il est dit ceci. aya ya 8 inasemewa hivi, Mais vous recevez une puissance, mutapokea uwezo, le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu itamikudia. Si vous avez le Saint-Esprit, mon frère, ma Kama uko na soeur, Roho Mtakatifu ndugu vous yangu, n'êtes dada pas yangu, une personne faible. hauna muntu wa Non, kawaida, vous êtes fort. uko muntu wa Vous avez la puissance. uko na uwezo. Parce que le Saint-Esprit qui est venu en vous, Roho Mtakatifu yenye kuingia ndani c'est la yako puissance que Dieu vous a ni donnée. uwezo Mungu Mais anakupatia pendant que vous avez la puissance du Saint-Esprit, wakati uko na uwezo ya Roho dans Mtakatifu. 1 Jean chapitre 5, Katika Yohane wa kwanza 5 au verset 19, aya ya 19 la Bible dit, Biblia inasema, nous savons que nous sommes de Dieu. tunajua kwamba sisi tuko wa Mungu. Croyez-vous que vous êtes de Dieu? Eti mnaamini ya kwamba mko wa Mungu, Et que le monde entier na ulimwengu yote est mzima sous la puissance du malin. na iko chini ya uwezo ya mjanja. C'est là que vous avez les deux puissances opposées, Jo pale unakuwa na mawezo mbili ya mais existant en même temps sur la terre. lakini yenye kuwa wakati moja moja pa dunia. Le monde entier Dunia yote mzima est sous la puissance du malin. iko mutawalo ya Le mjanja. malin, c'est Satan le diable. Mjanja ni shetani. Frère, Ndugu, où est-ce que vous pouvez aller aujourd'hui ni fasi kanotezi kwa sans rencontrer la puissance du malin? bila kuona uwezo ya mjanja. Le prophète dit aucun être humain Nabii anasema mwanadamu ne peut sortir de sa chambre ashitezi kutoka mnyumba sans yake faire face à la puissance de Satan aujourd'hui. bila kupinganisha na uwezo ya shetani. Mais leo. peu importe la puissance de Satan dans le monde, Aizuru uwezo ya shetani. si vous avez le Saint-Esprit, kama uko na Roho c'est Mtakatifu, que vous avez en vous une puissance. manake ndani yako uko na Le monde uwezo. est sous la puissance du malin, Na dunia iko chini ya uwezo ya mais vous mjanja. avez la puissance du Dieu Tout-Puissant. Lakini wewe uko na uwezo ya Mungu wa uwezo wote. 1 Jean chapitre 4, Yohane wa kwanza 4 verset 4, il est dit ceci. aya ya 4 inasemewa hivi, Vous, petits enfants, mwe watoto kidogo vous êtes de Dieu. muko Mungu Et vous les avez vaincus. na mnawashinda, Parce que celui qui est en vous juu ule iko ndani yenu est plus grand que celui qui est dans le monde. eko mkubwa kuliko ule iko Il y a duniani. deux grandes puissances, mes frères. Kuko uwezo mbili wa Le Mungu. monde entier est sous la puissance du malin. Dunia yote mzima iko chini ya uwezo ya L'enfer mjanja. a été déversé sur la terre. Tena ilatelemshwa hapa Mais dunia. gloire soit rendue au Père. Utukufu imrudie Dans Baba. quelques-uns sur cette terre, Na hiyo ingine hivi il y a la puissance du kuko Saint-Esprit. uwezo ya Mungu. Et si vous avez le Saint-Esprit, Na kama uko na Roho c'est que Mtakatifu, vous avez déjà vaincu celui qui est dans le monde. manake usha kushinda vyenye kwa dunia. Sachez que celui qui est en vous, Mjue kwamba ule iko ndani yenu pas celui qui est dans quelqu'un d'autre. hayuko ule iko ndani ya mtu Vous, en mwingine. tant que croyant, Wewe kama mwaminifu, si vous avez le Saint-Esprit, kama uko na Roho Mtakatifu, celui qui est en vous ule iko ndani yako est plus grand que celui qui est dans le mkubwa monde. kuliko ule iko mdunia. Alors qui est censé vaincre? Na nani anashinda? C'est le croyant qui est censé Nani anapasha vaincre. kushinda? Ni mwaminifu anapasha Ne te kushinda. sous-estime pas, mon frère. Ndugu, Ne usirishushe. te sous-estime pas, ma soeur. Dada, usirishushe. Celui qui est en vous, ule iko ndani yako, le Saint-Esprit que vous avez reçu, Roho Mtakatifu ile est unapokea plus grand que celui qui est dans le iko monde. kubwa kushindia ule iko mdunia. Dans la 70e semaine de Daniel, Katika wiki ya 17 ya Danieli prêché le 6 août 61, yenye kuhubiriwa tarehe ya 6 mwezi ya 8 mwaka 61, point 28, le prophète dit ceci. aya 28 nabii anasema Il hivi, était en train de prier. alikuwa anaomba Ici dans l'auditoire katika maskani hapa et là-bas, na kule, dans les pays où les bandes iront. katika mainchi ambayo makanda itaenda. Probablement que des dizaines de milliers de chrétiens nés de nouveau vont entendre ceci. Kwa wazia wa Kristo wenye kuzalika mara pili watasikia hii, Et nous savons, Père, na tunajua Baba, que nous sommes nés de nouveau. tunazalika mara C'est mpya. merveilleux quand vous avez cette assurance. Ni ya damani wakati uko na hii. Je sais que je suis né de nouveau. Mimi najua kwamba nazalika mara ya Et pili, nous savons, Père, na tunajua Baba, que nous sommes nés de nouveau. tunazalika mara mpya. Notre esprit est né d'en haut. Roho yetu inazalika juu, C'est l'esprit de Dieu, ni roho ya Mungu, le Saint-Esprit sur nous. Roho Mtakatifu juu yetu, Et nous sommes conscients. na tunazamili. Si vous n'avez jamais pris conscience, Kama auyajuaka devenez conscient ce soir. leo kwa nazamili, Et nous sommes conscients tunajua
que ce Saint-Esprit hii Roho Mtakatifu est tout puissant ni ya uwezo yote, et qu'il peut accomplir pour nous inaweza kutimiza juu yetu tout ce que nous désirons voir s'accomplir. yoyote tunataka kuona kutimizika. Croyez-vous ce que le prophète vient de dire? Eti mnaamini vile nabii anatokea Et nous sommes conscients na tunazamili que ce Saint-Esprit est tout puissant Roho Mtakatifu ni ya uwezo et yote qu'il peut accomplir pour nous na inaweza kutimiza juu yetu tout ce que nous désirons voir yoyote s'accomplir. tunataka kuona kutimilika. Si un croyant a été enflammé par le Saint-Esprit, Kama mwaminifu alitiuliwa moto ya une Roho maladie Mtakatifu, se présente, magonjwa inaonekana, il doit dire, napasha kusema Père, Baba, je sais que je suis né de nouveau. najua kwamba nazalika mara Et je mpya. crois que le Saint-Esprit que j'ai Naamini Roho Mtakatifu ni est tout puissant. ni ya uwezo Ce yote. démon de maladie est dans le monde. Hii demoni ya magonjwa Mais iko j'ai katika reçu la dunia. puissance qui est venue du ciel. Lakini napokea uwezo toka Celui qui est en moi mwenye kuwa ndani est plus grand que ce démon de maladie qui est dans le monde. kuliko hii demoni ya magonjwa Et iko le katika dunia. Saint-Esprit que j'ai est tout Na puissant. Roho Mtakatifu niko nayo ni ya uwezo Il peut yote. accomplir pour nous Inaweza kutimiza juu yetu tout ce que nous désirons voir s'accomplir. yote tunataka kuona Que kutimilika. veux-tu voir s'accomplir? Unataka kuona nini Si kutimilika? tu veux voir la guérison être accomplie, Ukitaka kuona uponyaji le kutimilika, Saint-Esprit qui est en toi Roho Mtakatifu yenye kwa ndani est tout yako puissant ni ya uwezo et wote, capable d'accomplir cela. uwezaji ya kutimiza. Si tu veux voir la bénédiction être accomplie, Ukitaka kuona mafanikio le kutimilika, Saint-Esprit qui est en toi est tout puissant. Roho Mtakatifu yenye kwa ndani yako Il ni ya est uwezo capable wote. d'accomplir cela. Ina uwezaji ya kutimizisha ile. Voyez-vous, Unaona? dans le sermon La divinité de Jésus-Christ, Katika mahubiri Mungu ya Bwana Yesu Kristo 25 décembre 49, yahubiriwa tarehe 25 mwezi ya Desemba mwaka 49, point 80, il dit ceci. aya 80 anasema hivi, Et cette même puissance, na hii uwezo moja moja, ce même Christ, alléluia. Kristo moja moja, haleluya. Oh, laissez ces fondamentalistes, Mwachilie wenye mipaka, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu mwachilie wale watu wenye kukatala uwezo ya dire Mungu, qu'elle est fausse. kusema kwamba ni ya ongo, Mais la même puissance lakini uwezo moja qui moja a appelé le monde à l'existence yenye kuita ulimwengu kuwa se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. iko katika hawa watu wenye kuwa na Roho Il dit Mtakatifu. c'est vrai. Anasema ni kweli, Mais la même puissance lakini uwezo moja qui a moja appelé le monde à l'existence yenye kuita ulimwengu juu iwe se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. iko katika wale watu wenye kuwa na Roho C'est Mtakatifu. vrai. Ni kweli. Hommes et femmes, Wanawake na c'est le wanaume, moment pour nous ni wakati juu yetu de découvrir qui vous êtes. ya kujua na kutambua uko nani. Le diable essaye de vous barrer la route, Shetani anajaribu kukufungia ndia vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. na kukwambia kwamba uko tu kankuku kidogo. Vous ne l'êtes pas. Hauna nkuku kidogo wa kulobana. Vous êtes fils et filles de Dieu. Uko binti na mwana wa Mungu. La divinité n'est pas au ciel. Mungu haiko mbinguni. Elle est en vous. Alléluia. Iko ndani yako. Et je Haleluya. sais que vous pensez que je suis fou. Na wazia. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Niachirie niambie jambo Le ndugu. frère Branham tape 3 fois sur la chair. Ndugu Branham anapika mara 3 pa mimba. Lorsque vous vous rendez compte Wakati unajua que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, kwamba Mungu wa uwezo anaishi ndani la yako. vie immortelle. Maisha ya Je shokufa. donne ma vie, Zoé. Napeleka maisha yangu. La vie de Dieu est dans l'être humain. Uzima ya Mungu yenye kuwa ndani ya Frères et sœurs, ndugu dada, hommes et femmes, mke na mume, c'est le moment de découvrir qui vous êtes. ni wakati ya kutambua uko nani. Comme le diable veut garder ses œuvres dans le monde, Vile shetani akalinda wale il essaye de vous barrer la route. anajaribu kukufungia. Il vous dit njia. non. Anakuambia Vous hapana. n'êtes qu'une petite poule mouillée. Uko tu nkuku kidogo wa Ce kulobana. soir, vous ne l'êtes pas. Hii jioni hauko nkuku wa Vous kulobana. êtes fils et filles de Uko Dieu. binti na mwana wa Et la Mungu. même puissance Na uwezo moja qui a moja appelé ce monde à yenye l'existence kuita hii dunia juu ne se trouve pas ailleurs. haiko fasi zingine. Elle est dans ces gens qui ont le Iko Saint-Esprit. ndani ya hao watu wenye kuwa na Roho Quelle Mtakatifu. puissance Ni avons-nous? uwezo kani Quelle personne puissante na sommes-nous? mtu kani wa uwezo tuko. C'est que peu importe les puissances qui sont dans le monde, Manake aizuru tuma nguvu tote twenye kwa la duniani. nôtre est supérieure. Yetu uwezo ni ya juu Le kabisa. Saint-Esprit en nous est
tout-puissant. Mtakatifu ndani yetu ni ya uwezo Il wote. est capable d'accomplir Iko na uwezaji ya tout ce que kutimiza nous voulons être accompli. yoyote tunataka kuona Si j'ai le Saint-Esprit, kama niko na Roho c'est que Mtakatifu, j'ai en moi manake niko na ndani la yangu même puissance uwezo moya qui a moja appelé ce monde à l'existence. iliita hii ulimwengu. Je ne sais pas si vous réalisez la grandeur du feu du Saint-Esprit. Sijue kama mko naona bunene ya Roho ya Je ne sais pas si on réalise la grandeur de la puissance de Dieu. Sijue kama unaona bukubwa ya uwezo ya Mungu. Maintenant, voyez cette grande puissance-là. Moneni sasa ile uwezo kubwa. Quand nous devons venir faire face Wakati tunataka kuwa à la kushambulia puissance de celui qui est dans le monde, kwa uwezo ya ule kwa mdunia. écoutez maintenant le prophète. Msikie sasa nabii. Donc, posséder la porte de l'ennemi après le test. Katika Mhubiri, kushika mlango ya adui kisha jaribu. 22 mars 64. 22 ya tarehe mwezi ya 3 mwaka 64. Point 112, il dit ceci. Aya 112 anasema Et maintenant, na sasa nous sommes plus que vainqueurs. tuko zaidi washindadi. Croyez-vous cela? Eti mnaamini Et vile? maintenant, Na sasa nous sommes plus que vainqueurs. zaidi tuko washindadi. Nous y entrons carrément en tant qu'héritiers. Tunaingia mo kama waeriti. Plus que vainqueurs. Kushindia washindadi. Maintenant, Sasa nous avons affaire à un ennemi déjà vaincu. tutashambulia adui mwenyewe alisha kushindwa. Je ne sais pas si tout le monde voit la chose. Mimi siujue kama watu wote wanaona hii mambo. Rappelez-vous la grandeur de la puissance que nous avons. Ukumbukeni bukubwa wa uwezo tuko Celui nayo. qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ule eko ndani yako anashindia ule eko duniani. Ce que nous avons reçu, Kile c'est la tunapokea divinité elle-même. ni bumungu bo mwenyewe. C'est la même puissance qui a appelé ce monde à l'existence. Uwezo ilikaita hii dunia juu iweko. Dieu nous donne ce feu-là Lakini Mungu anatupatia ile moto pour détruire mais quelqu'un qui est déjà vaincu. juu ya kuharibu mtu mwenyewe alisha kushindwa. Maintenant, Sasa nous avons affaire à un ennemi déjà vaincu. tuko na kia kushambulia adui alisha La kushindwa. maladie a été vaincue. Magonjwa ilishindwa. Croyez-vous cela? Eti mnaamini La vile? mort a été vaincue. Magonjwa nayo Le ilishindwa. séjour des morts a été vaincu. Makao ya mauti ilishindwa. Tout a été vaincu. Yote ikashindwa. C'est que si l'impudicité domine sur toi, Manake kama uzini iknakutawala, c'est sans raison. hakuna sababu ikutawale. Tout a été vaincu. Yote ilishindwa. Si un démon domine sur toi, Kama demoni c'est inakutawala, sans raison. hakuna sababu ya ile demoni Tout kutawala. a été vaincu. Yote ikashindwa. Oh là là, Oh la la. j'aurais aimé avoir 2 fois ma taille. Oh, unataka kuwa na bimo mbili? Eh bien, je me sentirais peut-être 2 fois mieux. Mitarisikia mara mbili mzuri. Nous combattons un ennemi déjà vaincu. Tunakombanisha adui mwenyewe alisha kushindwa. Israël à la mer Rouge, première partie. Israeli kubahari mwekundu sehemu ya kwanza. 26 mars 53. Tarehe 26 mwezi ya 3 mwaka 53. Point 140. Aya 140. Le diable n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Shetani ana kintu kingine kama kiongopesha. Il vous enferme simplement dans une sorte de peur. Anakufunga tu mwa aina fulani ya oga. Il n'a aucun droit légal du tout. Ana hata na haki moja. Il a été dépouillé de chaque droit Bakamuondosha kumuvula mahaki et yote. de toute domination. Na katika utawala Jésus l'a dépouillé de tout lorsqu'il est mort au calvaire. Yesu akamtosha yoyote wakati alikufa kumsalaba. Le voici qui descend maintenant. Yeye huyo kuna shuka sasa. Même si on dit que le monde entier est sous la puissance du malin, Hata tunasema dunia yote mzima iko katika uwezo. en wa réalité kiasi. cette puissance-là n'existe plus. Mukweli ile uwezo haipo. Ce n'est qu'un épouvantail que le diable place. Kiongopesha tu shetani na tiaga. Quelque chose qui fait peur, Mtu kitu kinaongopesha. mais qui n'a pas de puissance à Yenye l'intérieur. akina na uwezo ndani. Ce soir, le péché n'existe plus. Hii jioni zambi haikalaka C'est huko un tena. épouvantail. Ni kiongopesha tu. La maladie a déjà été vaincue. Magonjwa ilisha kushindwa. Tout ce que nous voyons là, ce ne sont que des Vile épouvantails. vyote tuko naona ni viongopesha. Maintenant, le problème, c'est toi
et moi. mambo ni wewe na mie. Si vous craignez l'épouvantail, Kama unaogopa kiongopesha, alors le diable a réussi à vous enfermer dans la peur. pala shetani anaweza sasa kufungisha. Je me rappelle quand nous étions jeunes, Mimi nakumbuka wakati tulikuwa batoto, nous faisions des petits champs à la maison. tulikuwa na rima tu mashamba kidogo Maintenant, nyumbani. les chèvres des voisins venaient souvent. Bambuzi ba badirani balikuwa nakuja mara Elles dévoraient nos feuilles de manioc et autres. balikuwa nakula manyoko yetu na vitu Mais vingi. pour les empêcher de détruire notre plantation, Pia kubafungia mkuharibu nous mashamba. avions l'habitude de placer des épouvantails dans les champs. Tulikuwa na zoezo ya kutia biongopesha mashamba. On prenait deux morceaux de bois, on les croisait. Utawezi kubeba miti mbili mnaifunga vile sa On msalaba. prenait des vieux habits, on les empilait comme une tête, on plaçait au-dessus. Unabeba nguo za kale unavika ile msalaba Comme une tête. unatia na kintu Et puis on prenait une vieille chemise, on faisait porter la chose. na unabeba sasa suruari ya za Quand tu regardes de loin, ukiangalia tu c'est mbali comme un être humain au milieu du utaona champ. kama mwanadamu katika Mais mashamba. ce n'était pas un être humain. Haikukwe muntu, Il n'y avait pas de puissance à l'intérieur. haikukwe uwezo ndani. C'était un épouvantail. Ilikuwa paka kiongopesha. Les chèvres sont des animaux. Banyama ni mbambuzi ni Elles, nyama. quand elles venaient, Wakati wao balikuwa de loin, elles voyaient l'épouvantail. bari balikuwa naona Elles fuyaient comme si c'était un être na humain. kukimbia kama banaona muntu. Mais le jour où les voleurs étaient venus Lakini siku mwizi akakuja, et avaient l'intelligence des humains, mwizi alikuwa na akili ya ils ont mwanadamu. vu que ce n'était que des Bakaona épouvantails. kwamba hii ni paka Ils kiongopesha. ont donné des coups de pied aux épouvantails Kaipika na mkulu kile et ils ont ravagé le champ. na kuiba kuharibu mashamba yote. Paul dit, Paulo anasema vous n'êtes pas des hommes animaux. amuna bantu nyama. William Branham dit, Ndugu Branham anasema vous êtes des chrétiens sensés. muko wa Kristo wenye kuwa na Réveillons-nous ce soir. tulamukeni hii jioni. Le diable n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Shetani ni kiongopesha. Si vous regardez à ce qu'il fait, Ukiangalia vile iko vous nafanya, pensez que c'est grave et vous fuyez. utaona saa mambo ya nguvu na C'est kukimbia. que Jua kwamba il a réussi à vous enfermer dans une sorte de manake peur. shetani anaweza sasa kukufungia Mais mboka. il n'est rien d'autre qu'un Ni épouvantail. kiongopesha tu shetani. Donnez un coup de pied de la foi à cela Pike na mkulu et détruisez les œuvres du diable. aribu matendo ya C'est moi shetani. quand vous lisez la Bible dans 1 Pierre 5, Ndio kwa maana ukisome Biblia katika Petro wa kwanza on 5 ne dit pas que le diable c'est un lion. Non, monsieur. abasema kwamba shetani ni simba. Non, Hapana, lisez bwana. attentivement votre Bible. Hapana, soma mzuri Biblia yako. La Bible dit, Biblia inasema il rôde comme un lion. eko na ongoloma kama simba, Il ressemble à un lion. anafanana simba, Il fait comme un lion. anafanya vile simba anafanya, Mais il n'est pas un lion. lakini ana simba. Il n'a que des vestiges. Yeye eko tu na mavazi, Il n'a que l'apparence du lion. eko na monekanio, Mais il n'a pas la force du lion. ana na nguvu ya Mais simba. gloire soit rendue au Père. Utukufu imrudie Baba. Parce que celui qui était l'agneau Juu ule alikuwa est kondoo, devenu le lion. anakuwa Et simba, il est descendu selon Apocalypse 10. anashuka kufuatana na Ufunuo Et kumi. le cri du lion aujourd'hui, Malalamiko ya ce simba sont les 7 tonnerres. ni maminguruma Et sana. si nous avons reçu les 7 Na tonnerres, kama tunapokea minguruma c'est que sana, c'est nous qui avons les lions. manake ni sisi wenye kuwa na Le simba. cri du roi est dans le camp. Malalamiko ya simba iko katika Alors kambi. cet autre n'est pas le lion, Hawa wengine haiko simba, mais il se présente comme un lion. lakini eko nadionekanisha kama simba. Alors nous comprenons que c'est un Na pale épouvantail. tunasikia kwamba ni Et kiongopesha. nous, avec la vraie puissance du Na lion, sisi na uwezo ya kweli ya nous simba détruisons toutes ces œuvres. tunaribu matendo zake Le zote. problème, c'est nous qui devons prendre Mambo conscience. ni sisi wanapasha kujua na kuwa na zamili. Le livre d'Exode, première partie, Kitabu kia Kutoka sehemu ya kwanza 5 octobre 55. tarehe ya 5 mwezi ya Oktoba mwaka 55. Point 50, il dit ceci. Nuta 50 anasema hivi: Le diable n'est rien d'autre qu'un bluffeur. Shetani eko paka kiongopesha De toute façon, munamna il yoyote, grogne et explose. yeye ni kongoloma tu na kupasuka. Tout cela, Ile yote c'est le tonnerre sans foudre. inekalaka ni nguruma bila Toutes les radi. grimaces que le diable fait. Vile vyote viongopesha Il shetani peut vous anafanya. présenter un gonflement de pieds. Hatawezi kukonesha kimukulu kia Il vous arrache la respiration. anakondosha hata uvuto. C'est un tonnerre sans foudre. Ni munguruma bila radi. Ce n'est qu'un bruit qui
a explosé. ni makelele tu inaria, Mais la puissance de la foudre n'est pas à l'intérieur. uwezo ya radi haiko Parce ndani. qu'il a déjà été dépouillé de chaque Juu doigt qu'il a fait. balikuwa basha kumnyang'anya hiyo katika C'est msalaba. le tonnerre sans foudre. Ni munguruma bila Mais radi. je vous assure, frère, Lakini namehakikisha wandugu, la puissance du tonnerre de Jésus-Christ ressuscité uwezo ya munguruma ya Bwana Yesu Kristo mwenye kufufuka place là une réalité inatia pale ukweli qui retire l'âme par un coup yenye kondosha nafsi mara de moja l'assoupissement des morts, kwa mauti, de ces choses terrestres, kwa vile bintu vyote vya de dunia l'esclavage, ya butumwa, pour l'amener dans des dimensions immortelles pour croire en juu Dieu ya kuileta mwatua ya sho kufa ndio kuamini ndani ya et le Mungu, prendre au mot na kuimchukua kumisemo et appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. na kuita vile bintu abiko kama Dis viko amen. vi- Amina. Rachetés par le sang de l'agneau, Wenye kuombewa kulamu ya mwana kondoo, appelés à sortir, mis à l'écart. wenye kuitiwa mkutoka na kutiliwa pembeni. Une église Kanisa achetée, yenye kununua, lavée, yenye kusafishwa, repassée, yenye kukomwa sans tache ni ride. bila madoadoa wala buchafu. Voilà c'est pourquoi il vient. Muneni juu ya nini anakuja? Que Dieu nous vienne en aide Mungu atusaidie pour que notre foi juu imani yetu soit dans la position correcte ce soir iwe msimamio mzuri idioni, pour aller là sur les champs de bataille juu ya kwenda mshamba ya vita et dire: na kusema, Satan, tu es un menteur. shetani huko mdanganifu. Jésus-Christ est mort pour me libérer Yesu Kristo alikufa ndio et kunifungulia, cela m'appartient. na ile ni yangu. Va-t'en d'ici. Toka hapa. C'est de cette manière que nous devons traiter le diable. Ni muhii namna tunapasha Il n'est rien d'autre qu'un bluffeur. ni kiongopesha tu, D'ailleurs, il a déjà été vaincu. alisha kushindwa. Tout ce qu'il est n'est qu'un épouvantail. Yote bile shetani iko ni kiongopesha. Satan, tu es un menteur. Shetani uko mdanganifu. Jésus-Christ est mort pour me libérer Yesu Kristo alikufa ndio et kunifungusha, cela m'appartient. na hii ni yangu. Va-t'en d'ici. Toka hapa. Si vous rentrez chez vous ce soir, Ukirudi kwako hii jioni, vous propriétaire légitime, wewe mwenye kuwa kintu wa kweli, et que vous trouviez une bande d'ivrognes traînaillant là, na unakutanisha mlevi fulani pale faisant des histoires, eko nafanya bintu bibaya, fumant, buvant, maudissant, natumia sigari na kunywa pombe na kulani watu et menant une vie immorale, na kuwa na maisha mubaya, vous diriez: utasema partez d'ici, we toka hapa, c'est chez moi ici. ni kwangu huku. Il dirait: Atasema je suis un être humain. niko mwanadamu, Ceci a été construit pour les êtres humains hii ikajengwa juu ya wanadamu, et j'ai le droit d'être ici. niko na haki ya kuwapa. Vous répliquerez: Utamdibia, ça c'est ma maison. hii ni nyumba yangu, J'ai un titre incontestable de propriété niko na kiemo kya mwenye mali kasho kupinganisha, qui prouve que c'est mon bien. kinathibitisha kwamba hii ni mali yangu. Alors si vous lui montrez le titre de propriété Ukimoneshe barua ya mwenye et mali qu'il ne veuille pas quitter, na ashipende kutoka, alors il y a la loi ici pour le contraindre à quitter. sasa hapa kuko torati itamlazimisha kutoka. L'héritage nous appartient, mes frères. Riti ni yetu, La victoire, c'est à nous qu'elle appartient. ushindi ni yetu nduku. Le diable n'a plus de pouvoir. Shetani hatina tena na Si nous pouvons seulement recevoir le kama Saint-Esprit, tunaweza tu kupokea Roho Mtakatifu être enflammé par le feu du na Saint-Esprit, kuwasha na moto ya Roho Mtakatifu, alors nous avons la puissance de vaincre. na pale tuko na uwezo ya Nous kushinda. pouvons les rencontrer n'importe sur quel terrain. Tunawezi kumshambulia pahali Si popote. nous avons pris conscience de qui nous sommes, Kama tunajua tuko wanani, la victoire sera toujours en nous. ushindi itakuwa paka yetu. Parce que l'ennemi avec lequel nous nous Juu battons, adui ambayo tuko na kombana c'est nayo, un ennemi qui a déjà été vaincu. ni adui walisha kushinda. C'est pourquoi avec le feu du Ndio Saint-Esprit, kwa maana na moto ya Roho nous Mtakatifu devrions être dans l'empressement, tulipasha kuwa katika d'aller un peu kushindwa, partout dans ce monde, kwenda fasi zozote jouant notre rôle de lenye destructeur, kufanya kazi yetu ya étant uharibifu, enflammé par le Saint-Esprit. lenye kuwakishwa na moto. Je trouve quelqu'un lié dans le péché, Ninakutanisha mtu mwenye kwa je katika dhambi, partage avec lui la vie que j'ai reçue. ninagawanya naye maisha, niko Je lui apporte la parole qui peut
peut l'amener à la Hubiri délivrance. neno inawezi kumletea fungulivu. Je trouve un enfant de Dieu, Mimi nakutanisha mtoto wa un kichwa wa homme Mungu. créé à l'image de Dieu, Mtu mwenye kumjua mpita ya Mungu. mais retenu par les esprits Lakini impurs, mwenye kufungwa wala kunaswa na étant enflammé par le Saint-Esprit, mwenye kuhakishwa na Roho Mtakatifu. ayant en moi la même puissance qui a appelé le monde à Kwa l'existence. ndani yangu na uwezo moja ikaita Frère, ulimwengu nous iwe. devrions apporter la délivrance en ce monde. Tulipasha kuleta ufungulivu Tu mdunia. as le Saint-Esprit dans ton âme. Uko na Roho Mtakatifu ndani ya nafsi C'est la yako. puissance de Ni Dieu. uwezo ya Tu Mungu. trouves un frère ou une sœur dans la difficulté. Unakutanisha dada wala ndugu katika matatizo. Donne-lui ce que tu as comme Pierre l'a fait. Umupatie kile uko nako vile Petro alifanya. Aujourd'hui, c'est dommage. Leo ni ya mashangaisho. Les renards enflammés mangent les grains de blé du Oh, monde. leo mbwewa mwenye kutiliwa moto Ça ne anakula devait mbeko pas ya être ngano. ainsi. Alipasha kuwa hivi. Tu ne devais pas vivre dans le péché du monde, Ukupasha kuishi katika dhambi ya mais tu devais laisser le feu du Saint-Esprit ungeachilia moto ya Roho Mtakatifu remporter la victoire sur cela. kubeba ushindi juu ya dhambi. Dommage aujourd'hui. Oh, leo ni ya mashangaisho. Un chrétien qui va vous dire, Mkristo atakwambia mon problème ici, mambo yangu hii, ma maladie a beaucoup traîné. magonjwa yangu hii Non, ce n'est nagawia. pas ton problème. Haiko tatizo Ce n'est pas ta yako. maladie. Haiko magonjwa yako. Ce qui est à toi, c'est la solution. Kyako ni dibu. Ce qui est à toi, c'est la bonne santé. Kyako ni afya La diema. maladie ne t'appartient pas. Magonjwa iko Le yako. problème ne t'appartient pas. Matatizo iko mambo yako. Réclame ce qui est à toi. Omba kenye kwako. Ordonne à cet ennemi qui est déjà vaincu de quitter. Amuria adui mwenye alisha kushindwa atoke. Voyez-vous? Unaona? Paul disait en son temps, Paulo alikuwa anasema wakati yake, je puis tout par celui qui me fortifie. naweza vyote kwa ule mwenye kunitia nguvu. Samson qui a vécu dans l'ombre, Samsoni mwenye alishinda katika le Saint-Esprit kivuli. était sur lui sous forme de type. Roho Mtakatifu alikuwa juu yake mkimvuri. Avec une petite mâchoire d'âne, il a tué 1000 Na Philistins. mbanga tu moja ya kondoo anaua Mais Wafilisti. toi qui as le Saint-Esprit dans la réalité, We mwenye kuwa na Roho Mtakatifu mukweli, combien de Philistins as-tu tué? Wafilistini ngapi Combien de ulishaua? démons as-tu déjà vaincu dans ta vie? Mademoni ngapi usha kushinda maisha yako? Il a rencontré un jeune lion Akakutana na mwana par simba la puissance du feu du kwa Saint-Esprit. uwezo ya moto ya Roho La Bible Mtakatifu. dit il l'a déchiré par la Biblia gueule. inasema akapasula kinywa ya Comme on mwana peut simba. déchirer un chevreau. Vile unawezi kupasula hata mbuzi. Le diable est comme un lion. Shetani iko kama simba. Combien de fois as-tu vaincu le diable dans ta vie? Mara ngapi ulisha kushinda À shetani maisha partir du yako? feu du Saint-Esprit. Kuanzia moto ya Roho Mtakatifu. Pierre qu'il avait reçu en ce temps-là. Petro alipokea mwile La wakati. Bible dit l'ombre de Pierre guérissait les Biblia malades. inasema kimvuri ya Petro ilikuwa À tel anaponesha. point qu'on retirait les malades des hôpitaux. Munamna kwamba balikuwa naondosha On les wagonjwa plaçait au bord de la rue. na kubatia pembeni ya barabara. Pour qu'au passage de Pierre, que Manake, son ombre soit projetée Kupita sur tu eux. kwa Petro kimvuri yake iponesha Les wagonjwa. linges qui avaient touché le corps de Paul. Mwenye Les linges qui avaient touché le corps de Paul. mavazi yenye ikagusa mwili ya Paulo On les appliquait sur les malades et les malades guérissaient. walikuwa naitia pa wagonjwa, wagonjwa walikuwa napona. Voilà ce que le feu du Saint-Esprit peut Jo faire. vile moto ya Roho Mtakatifu inapata Cela les a amenés à avoir une vie sanctifiée. ikabafikisha mkuwa na maisha ya utakaso. Les œuvres, les miracles de Marc 16 Matendo mindiza ya Marko 16 les ont accompagnés. ikawasindikiza. Aujourd'hui, notre Saint-Esprit, Leo Roho Mtakatifu c'est pour yetu critiquer celui-là, ni juu ya kusema mtu fulani critiquer cet mubaya, autre, kushimanga mwingine, voir qui n'a pas beaucoup d'habits dans l'église, kuona nani ana mavazi mingi mkanisa, voir qui a maigri dans l'église n'a pas de moyens, kuona nani anakonda mkanisa na tena na chakula, voir qui a beaucoup d'enfants alors qu'il n'a pas assez de moyens. kuona nani eko na zala batoto ba mingi wakati C'est à ça que les gens utilisent leur soi-disant Saint-Esprit sio aujourd'hui. kule kwenye watu wanatumikisha ile Mais yao pourtant ya- nous disons lakini que tunasema nous avons reçu tulipokea plus que ceux qu'avaient reçu ceux des autres âges. zaidi ile wale wa vizazi wengine Mais walipokea. eux, avec le peu qu'ils avaient reçu, Lakini wao na kidogo walipokea. Daniel a vaincu la fosse au lion. Danieli akashinda nzimu ya Les wasimu. 3 enfants hébreux Watoto tatu wa ont Ibrahim éteint le feu de la fournaise. wakazimisha moto ya kilindi. Mais nous, Lakini sisi avec ce puissant Saint-Esprit que nous na avons, hii uwezo ya Roho Mtakatifu qu'est-ce que nous avons fait avec ça? tunafanya nayo nini? Réveillons-nous ce soir. Tulamkeni
Kakamateni hii jioni. Dieu nous a placés sur la terre Mungu anatutia pa dunia hapa pour détruire les œuvres du juu diable, ya kuharibu matendo ya pas shetani. pour consommer les œuvres du diable. Haiko juu ya kula matendo C'est ya pourquoi shetani. ce soir, mon frère, ma Kwa maana soeur, hii jioni ndugu yangu, dada annule yangu, tous les rendez-vous pour pécher. arabisha marandevu yote bila kutenda dhambi. Prends notre rendez-vous avec Satan ce soir. Kamata mapatano yingine na shetani. Les rendez-vous de détruire ses œuvres. Mapatano ya kuharibu matendo Oh, ya c'est lui qui a le véritable Saint-Esprit. ule iko na Roho Mtakatifu ya C'est un kweli. destructeur enflammé. Ni mwarabifu mwenye kuwakishwa na moto. Quand il trouve le trouble quelque part, Anakutanisha matatizo il mfuko fasi. détruit le trouble, Anaharibu ule il mfuko. rétablit la paix. Anarudisha amani. Quand il arrive dans un foyer quelque part, Anafika katika jamaa fasi. l'homme et la femme en train de se battre, Mume na mke bena napikana. il va laisser le foyer dans la paix. Atacha ile wili Quand katika il trouve amani. quelqu'un avec une maladie, Anakutanisha mtu fulani na il magonjwa. va reconnaître qui il est Atatambua yeko nani. et il va affronter ces démons-là Atashambulia ile demoni. parce qu'il sait qu'il est croyant Juu anajua kwamba ni et mwaminifu. que le Saint-Esprit en lui Na Roho Mtakatifu ndani yake est tout puissant. ni ya uwezo wote. Prenons un autre rendez-vous avec le diable ce soir. Tukamateni mapatano yingine na shetani hii jioni. Le rendez-vous de détruire toutes ses œuvres. Mapatano ya kuharibu matendo yake yote. Que le diable ne nous garde plus dans la peur. Shetani ashitulinde tena katika oga. N'aie plus peur. Ushiwe tena na oga. Tu n'es pas une petite poule mouillée. Hauna kuku mdogo mwenye Mais tu as kulobana. la puissance pour détruire Lakini cela. uko na uwezo juu ya kuharibu. Dans l'harmonie de l'unité. Katika mapatano ya muungano Prêché le 28 janvier 58. yenye kubiriwa tarehe 28 mwezi ya kwanza mwaka 58. Point 118 pendant qu'on prépare les cantiques. Aya 108 wakati bena tutayarisha mwimbo. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Prenez ce qu'il vous donne beba kile anakupatia et combattez la maladie et le péché. na kuombanisha magonjwa na dhambi. Combattez et chassez l'incrédulité. Uipinganishe na kufukuza kutokuamini. Dites au diable qu'il est un menteur. Ambia shetani asema uko mdanganifu. Christ a dit qu'il a vaincu le monde. Kristo alisema alishinda dunia. Celui qui est en vous Ule ko ndani est yako plus grand que celui qui est dans le monde. ni mkubwa kushindia ule ko mdunia. La puissance de Christ qui est en vous Uwezo ya Kristo mwenye kwa ndani est yako plus grande que cette maladie que vous avez dans ni votre mkubwa corps. kushindia ile magonjwa huko nayo mwili yako. Croyez-vous cela? Unaamini vile? La puissance de Christ qui est en vous Uwezo ya Kristo yuko ndani yako est plus grande que cette maladie que vous avez dans ni votre corps ce kubwa soir. kabisa kuliko ile magonjwa yenye kwa mwili yako. La puissance de Christ Uwezo ya Kristo est plus grande que ce petit péché iko kubwa kuliko ile qui dhambi vous assied et que vous n'arrivez pas à vaincre. yenye kukutawala na ufikie mkuishinda. Prenons ce Saint-Esprit Tukamateni hii Roho Mtakatifu et refoulons le diable na tufukuze shetani et partons victorieux na tuendeni washindadi comme des héros de la croix. kama washuda wa msalaba. Il dit prions. Anasema tuombeni. Nous aussi inclinons nos têtes pour la prière. Nasi pia tukunjamsheni vichwa juu ya maombi. Nous sommes membres de l'église sur la terre. Sisi ni viungo vya kanisa pa dunia. L'église a été suscitée Kanisa ikalamushwa pour détruire les œuvres du diable. juu ya kuharibu matendo ya Le shetani. prophète a prêché un sermon qu'il a intitulé Nabii anahubiri mahubiri anapanga hivi. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Juu ya nini Roho Mtakatifu ikapewa? Il dit le Saint-Esprit a été donné Anasema Roho Mtakatifu pour ikapewa que Christ lui-même juu Kristo yeye peke continue ses œuvres à travers l'église. endeleshe matendo yake kupitia Or la Bible a dit na Biblia que inasema Christ avait paru pour détruire les œuvres du diable. Kristo akaonekana juu ya kuharibu matendo ya Pendant ce temps de son absence physique sur la hii terre, wakati ana hapo pa dunia. il est dans son église eko katika kanisa et c'est son église qui continue ses na ni œuvres. kanisa yake iko naendelesha. C'est nous, membres de Ni l'église, sisi wa memba qui wanamemba devons détruire les œuvres du diable. wanapasha kuharibu matendo ya Si shetani. le diable t'a toujours vaincu, Kama shetani anakushindaka ce soir comprends que c'est sans raison. hii jioni, jua kwamba ana N'aie plus peur, mon frère, ma soeur. Usikwe na boka dada yangu tu. Considère le diable comme un menteur ce soir. Ona shetani kama mdanganyifu. Il n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Hana kitu kingine kama
kama kiongopesho, abandonne-toi au Seigneur. ujiachilie kwa Bwana. Dis Seigneur, enflamme-moi du véritable Mwambie Saint-Esprit Bwana, uniwakishe na moto ya Roho qui Mtakatifu va consumer ma mauvaise nature, yenye itaribu kiasili kama qui fera que ce soit Christ vivant dans ma vie. nafanya kwamba Kristo hii dione aishi Et quand tu seras enflammé comme na cela, wakati utawakishwa, tu iras alors détruire toutes les œuvres du utaenda sasa diable. kuharibu matendo yote ya shetani. Et si tu as déjà le Saint-Esprit, Na kama ulisha kuwa na Roho Mtakatifu, sache que la puissance de Christ jua kwamba uwezo ya qui Kristo est en toi ce soir yenye kuwa ndani yako hii est plus grande que la maladie qui est dans ton iko corps. kubwa sana zaidi ya magonjwa iko ndani. Cela est plus grand que n'importe quel péché. Iko kubwa kuliko dhambi C'est zozote. plus grand que n'importe quel démon. Iko kubwa kuliko demoni Que ce yoyote. démon-là dérange ta vie. Hii demoni ina Qu'il dérange un homme que tu connais. iko na ribu mtu unajua. Si toi tu as cette puissance en toi, Kama wewe uko na hii uwezo ndani yako, tu peux dire à ce démon-là que c'est un menteur. kuambia ile demoni asema uko Tu mdanganyifu. peux le refouler ce soir Unaweza kuifukusha hii et dione partir victorieux na kwenda mshindadi comme un héros de la croix. kama mshuhuda wa msalaba. Pendant que nous chantons, Wakati tuko naimba, chacun de nous prend conscience de ces choses. kila mtu anarudilia, Chacun de nous rejette les mensonges du diable. anakatala ongo ya shetani. Chacun de nous prend le Saint-Esprit. Kila mtu ana Roho Branham dit, Mtakatifu. prenons ce Saint-Esprit Branham anasema tubebeni hii Roho et refoulons le diable na tufukuzeni et shetani partons victorieux na twendeni washindadi comme des héros de la croix. kama washuhudia wa msalaba. Nous allons chanter puis nous allons prier. Tutaimba kisha tutaomba. Soutiens ma foi.